bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Donc je vous fais une petite vidéo d'introduction pour vous présenter ma chaîne que je vais créer donc probablement dans les jours qui viennent. Donc on est en juillet 2023. Ma chaîne va s'appeler Titel Livre BD. Titel parce que c'est comme une abréviation en fait de mon prénom, c'est Christelle. Je m'appelle Christelle, donc c'est histoire de marquer le coup. Souvent quand je fais des petites choses, des petits bricolages, des choses comme ça et que je veux les signer, je signe Titel. D'où le logo d'ailleurs. Enfin, le logo c'est un menhir en fait avec une aile de bateau. Bref, donc c'est ça. Je suis française, j'habite au Québec depuis 2005. J'ai vécu 8 ans à Montréal et en 2013 j'ai migré en fait dans la région de la Gaspésie. Donc où je suis extrêmement bien et où je n'ai pas l'intention a priori d'en partir, donc c'est ça. J'ai mon petit papier reminder au cas où j'oublie des choses. Oui, ma passion s'est développée en fait il y a plusieurs années de ça. Ça a commencé déjà dans l'enfance en fait, puisque mes parents et mon frère et ma soeur en fait on lisait beaucoup de BD. On était pas mal dans les Tintins, Astérix, Petits Hommes, Yoko Tsuno, Ricochet, Achille Talon, Gaston Lagaffe, enfin on a lu tout ça en fait, donc on a baigné dedans finalement. Donc en 98 j'ai commencé une collection de bandes dessinées, à commencer à m'en acheter sérieusement pour moi-même, pour monter une bibliothèque. Ça a duré une dizaine d'années, j'en achetais chaque mois, j'ai lu beaucoup. C'est sûr qu'en 98 il y avait beaucoup moins de maisons d'édition qu'aujourd'hui, donc ça limite un petit peu plus les choix. Ma première tranche en fait d'année de passion a duré de 98 à 2008, donc ça a duré aussi au Québec. J'avais fait venir en fait ma collection de bandes dessinées par bateau en fait pour les avoir avec moi ici. Et j'ai un peu laissé tomber après 2008 parce que ça coûte cher cette passion là. Mais j'ai un petit peu slacké, disons, enfin slacké en bon québécois qui veut dire arrêter donc, ou réduire plutôt. Puis en fait en 2020 ça m'a repris comme une envie de pisser. Ça m'a repris vraiment comme une forte envie. J'ai redémarré sur les chapeaux de roue en fait, à réacheter de la bande dessinée chaque mois. Je découvre des bijoux, des séries fantastiques, des one-shots de débiles. Enfin vraiment c'est... débile au Québec veut dire aussi, c'est extrêmement positif, ça veut aussi dire en fait de extraordinaire. C'est pas juste débile. Donc si jamais vous m'entendez dire débile à un moment donné, c'est parce que ça serait vraiment waouh, ça peut être ça aussi. Mais bref, donc 2020-2023, puisqu'on est aujourd'hui en 2023 et c'est reparti comme en 14. Et en repartant cette passion-là, en fait, j'ai découvert les booktubes. J'ai découvert les booktubes en faisant une recherche YouTube tout bêtement, en fait, en cherchant, je sais pas moi, critique bande dessinée, histoire de me donner des idées pour acheter de nouvelles bandes dessinées. Et la toute première chaîne sur laquelle je suis tombée, c'est Contrevent Pop Culture, qui est tenue par Raphaël, qui fait souvent des présentations, qui faisait des présentations de livres, de vidéos, de musique aussi, mais qui s'est un petit peu plus spécialisé vers la bande dessinée. Puis lui, il fait des topos en fait à peu près chaque mois, des nouvelles sorties, puis de ce qu'il a aimé, il fait ça par thème. Enfin bref. Donc moi j'ai trouvé ça, déjà le concept, je le découvrais, donc j'ai trouvé ça vraiment super. En plus, lui, il filme d'un seul tenant, il fait pas de coupure, donc moi je trouve ça aussi super. Puis ses revues sont sont vraiment bonnes là. Donc ça, c'était la première chaîne que j'ai commencé à découvrir. Puis effectivement, vive l'algorithme. Des fois on le bénit, d'autres fois on a envie de le foutre par la fenêtre. Mais l'algorithme YouTube m'a permis effectivement de découvrir d'autres booktubeurs et booktubeuses, notamment pour les livres. Donc j'en ai découvert certains, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Pikiti, donc c'est Stéphanie en fait qui fait souvent des revues, elle ça fait un petit moment que je la suis. Il y a Caro Livre aussi que j'aime beaucoup en fait sa façon d'appréhender les livres, les romans notamment. Il y a Pepper Palace, il y a Cornelius qui sont devenus très amis. Il y a Il est bien ce livre aussi tenu par Séverine qui elle en fait présente plus des thrillers policiers. Il y a les coups de cœur des libraires aussi, auxquels je me suis abonnée il n'y a pas très longtemps, qui est avec Gérard Collard et puis une autre animatrice, une journaliste en fait littéraire. Il y a BD & Co, en fait, qui vient juste d'ouvrir sa chaîne YouTube, puis d'ailleurs ça m'a comme encouragée à le voir faire, en fait, de me dire hey, let's go camarade, vas-y fais-la, ta chaîne YouTube, t'as une passion à donner, t'as plein de matière, t'as plein de choses à dire, donc vas-y, lance-toi.
Donc il a été un petit peu l'initiateur de je fais mon premier pas en fait, incluant tous les autres que je voyais faire. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Rémi, qui est aussi de la bande des comics, et qui lui a sa chaîne qui s'appelle J'ai lu, j'en parle. Eux ils parlent de comics, bande dessinée, tout ça. Il y a le fameux Full Metal Comics aussi, avec Kevin, qui lui me ravit, comme je dis à chaque fois, j'aimerais ça pouvoir acheter tous les comics en fait que lui achète. C'est sûr que je suis plus spécialisée bande dessinée, mais je commence à appréhender de plus en plus le côté comics. Donc malheureusement, malheureusement pour mon portefeuille, aïe bobo, mais bon, c'est ça. Pour l'instant, je m'axe plus sur la bande dessinée que sur le comics, mais en one shot, des fois, il y a des petits bijoux, donc je m'y mets plus de temps en temps. D'ailleurs, un truc qui est drôle, c'est que les comics en fait qui sont les plus populaires, je dirais, ou ceux qui sont peut-être les plus connus, comme Lock and Key, Sweet Tooth, Paper Girls. J'ai aussi acheté Death Note. Il y en a d'autres aussi comme ça en fait que j'ai acheté et je les achète en anglais en fait. Donc ça m'aide à lire en anglais moins un roman, parce qu'un roman pour moi c'est un petit peu plus compliqué. Je perds de la nuance en fait quand je lis en anglais malheureusement. Mais un comics en fait en anglais ça peut être cool, comme Something is Killing the Children. J'aimerais ça l'acheter aussi, mais il faudrait que je l'achète en anglais, ça serait le fun. À voir. Bref, donc c'est ça. Tous ces booktubers, booktubeuses m'ont ravi en fait dans leur façon de faire, dans leur façon de présenter leurs revues. Il y en a plein d'autres, il y a Flowfly, il y en a plein d'autres en fait que je regarde. Je pense que j'en ai une vingtaine, le petit monde de Ludo aussi, enfin bref, j'en ai beaucoup. Un jour je vous mettrai la liste, ou on fera une petite vidéo exprès pour eux là. Ça serait vraiment chouette. En juillet 2023, j'ai décidé de me lancer avec mon Titel Livre BD. J'ai ouvert aussi en fait une page Facebook avec au même nom, donc Titel Livre BD, et un compte Instagram. J'ai essayé à un moment donné de lancer un compte Instagram, puis je savais pas trop comment ça fonctionnait. Enfin, j'étais un petit peu découragée. Puis là, je me suis dit, relance-toi, puis j'essaye de publier chaque jour, puis j'ai des petites réponses, j'ai des gens qui m'écrivent, ça commence en fait, donc je trouve ça vraiment chouette. Les premiers à s'être inscrits sur ma page Instagram, c'est ma soeur et ma nièce. Donc j'ai trouvé ça vraiment cute en fait. J'ai posté en fait une publication sur mon Facebook à moi là, en disant je crée ma chaîne Instagram, je crée mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, et puis il y a des gens effectivement qui ont liké et tout ça. Donc je vais apprendre aussi à dire bon bah si vous avez aimé ce que je vous ai partagé, vous allez pouvoir liker, partager, commenter. C'est effectivement l'aspect chaîne YouTube que j'aime beaucoup là. Le but de cette chaîne là, avant tout, c'est de faire connaître ma passion BD, de faire connaître d'essayer de faire des critiques qui ont du sens, qui vous plairont, qui vous donneront envie de lire aussi, parce que moi souvent avec les booktubers c'est ce qui se passe, qui vous feront découvrir de nouvelles choses, parce que je ne vais pas juste parler des découvertes, je vais aussi parler des vieilles BD, ou des vieilles séries, ou peut-être y aller par thème. Donc j'ai quand même des objectifs en fait, j'ai des petits scénarios qui s'affichent petit à petit, et j'ai 1500 BD en fait dans ma bibliothèque, donc je vais avoir de quoi vous nourrir je pense. Puis je vais être super contente aussi d'appartenir à la communauté Booktube et Bookstagram, puis tout ce qui est book quelque chose, parce que effectivement vivre une passion c'est chouette aussi de pouvoir la partager et de savoir qu'il y en a d'autres qui la partagent. Je suis toute fière, je suis toute contente, et je suis très impatiente de pouvoir avoir des abonnés, puis tout ça, même si c'est pas le but, mais d'avoir des gens qui me suivent, des gens qui suivent effectivement les critiques, qui partagent les leurs, qui peut-être d'encourager aussi d'autres personnes à démarrer une chaîne aussi, on sait jamais, il faut toujours commencer quelque part, donc puis que dans 10 ans, quand j'aurai encore plus de cheveux blancs, je pourrais dire, bah là ça fait 10 ans, je suis super contente, puis ça fonctionne bien, puis j'ai des amis, enfin bref, donc c'est ça, pour l'instant on va rester jeune. Voilà pour la petite intro. On va se souhaiter une belle collaboration sur plusieurs années, ça serait vraiment chouette. Des contacts, des commentaires, des partages, des discussions, tout ça. Puis c'est ça, on va se souhaiter aussi de bonnes BD,
de lire des bonnes BD. Oh, il y a le Fils de Bulle aussi que j'aime beaucoup, parce que c'est sa petite conclusion, lire de bonnes BD, avec son ton de voix, là. Donc c'est ça, donc on va se souhaiter de bonnes lectures, bandes dessinées, je vais faire de temps en temps des revues livres, évidemment, romans. Je suis tellement contente de démarrer ça, tellement impatiente en fait de vous connaître vous, puis qu'on continue à naviguer effectivement sur YouTube. Donc je vous dis à très bientôt. Salut!